Alors bonjour à tous, aujourd'hui on parlera d'un sujet très important et surtout très actuel. Un sujet qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres et alimente un grand nombre de discussions à travers le monde. On va parler des enjeux du changement climatique et l'impact qu'a cette question sur le continent africain. Est-ce que l'Afrique doit réellement se positionner sur cette question du changement climatique? Est-ce que l'Afrique ne devrait pas aujourd'hui se focaliser sur son développement, peu importe les questions climatiques? Car n'oublions pas qu'aujourd'hui l'Afrique est très loin de faire partie des principaux responsables du changement climatique que nous vivons actuellement. Et donc je vous demanderai d'être particulièrement attentif à tout ce que je veux dire. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires s'il y a quelque chose que je dirais qui ne vous convient pas forcément. Je suis toujours ouvert au débat, mais comme toujours dans le respect et la bienveillance. Bon, avant tout, il faut qu'on pose les bases de ce qu'est réellement le changement climatique. Et surtout, de prime abord, la question qu'on a à l'esprit, c'est depuis quand l'humanité s'est rendue compte du changement climatique véritablement. Alors, au cours de l'histoire de l'humanité, l'homme a très fortement influencé l'environnement d'une manière ou d'une autre. Mais bon, j'ai décidé qu'on partira ici de la période à partir de la seconde révolution industrielle afin d'avoir une vidéo assez réduite et surtout compréhensible. Et donc, au moment de la seconde révolution industrielle, dans les années 1850, on découvre de nouvelles sources énergétiques telles que le gaz ou encore le pétrole. Alors, à ce moment-là, on peut faire une petite pause. Il faut savoir que à ce moment-là, vraiment, c'était une grosse révolution de découvrir ces éléments-là qui permettaient de très fortement faciliter la vie de l'homme. Rendez-vous compte, c'est un peu comme si aujourd'hui on trouvait la solution afin de partir sur Mars et de revenir en quelques heures simplement. Et c'est de là qu'on commençait à se développer de grosses usines qui tournaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 même. Et je rappelle encore une fois qu'à ce moment-là, c'était vraiment une question de progrès, c'était une nouvelle chose. Donc il n'y avait pas cette notion que cette nouvelle énergie pouvait être un danger pour la planète. Mais avec le temps, plus l'utilisation de ces ressources était quotidienne, plus la communauté scientifique a commencé à réellement se poser des questions sur le véritable impact que pouvaient avoir ces ressources-là sur la vie des hommes. Et c'est ainsi qu'en 1896, Svante Arrhenius, alors le prénom est très compliqué à prononcer, hein, je te coupe, excusez-moi, a commencé à faire un lien entre nos émissions de dioxyde de carbone et la possibilité d'un réchauffement. Et il va même jusqu'à donner une estimation quantitative. Mais à ce moment-là, pour le scientifique, c'est une assez bonne chose parce que ça permettrait justement de favoriser les récoltes afin qu'elles soient beaucoup plus importantes. Et donc, qui dit plus de chaleur dit une terre beaucoup plus fertile parce que le froid sera moins présent. On avance un peu dans l'histoire et on arrive en 1979. Et cette date est très souvent citée comme étant une date charnière lorsqu'on parle du changement climatique. Car c'est en cette année qu'a eu lieu la première conférence sur le climat à Genève, au cours duquel il a été mis sur place le programme mondial de recherche sur le climat. Et donc à ce moment-là, on commençait réellement à se rendre compte des dommages et des effets négatifs que pouvaient avoir nos activités sur l'environnement. Alors en réalité aujourd'hui, c'est que le changement climatique est bien plus présent qu'on ne le pense. Et même si on veut l'ignorer, la nature nous le montre tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est que les premières victimes de tous ces effets-là, de toutes ces catastrophes naturelles, ce sont les pays africains ou sous-développés de façon générale. Et malgré le fait que l'Afrique est le continent qui pollue le moins au monde, un récent rapport du GIEC a montré que la pollution du continent africain n'est qu'à hauteur de 2 à 3%. Mais paradoxalement, c'est le continent qui subit l'immense majorité des catastrophes dues au réchauffement climatique. De nos jours, il ne se passe pas un seul jour où l'actualité ne nous montre pas des catastrophes qui se seraient déroulées dans des endroits différents du continent africain. Et les pays responsables de tout ça, ce sont des pays industrialisés tout simplement. Aujourd'hui, le continent africain est non seulement le continent le moins développé, mais c'est également le continent qui doit faire tous les efforts afin de résister à toutes ces catastrophes naturelles dues et causées par les pays les plus riches. Et la principale préoccupation mondiale aujourd'hui, c'est de tout faire afin de réduire l'impact que nous avons sur le changement climatique. Et donc tout ça encore, très peu des pays les plus pollueurs font réellement des efforts. À la COP21 en 2015 à Paris, l'immense majorité de ces pays-là ont pris des engagements afin de réduire leur empreinte carbone. Aujourd'hui en 2024, lorsqu'on fait le bilan, très peu d'entre eux ont respecté leurs engagements. Et encore une fois, on demande au continent africain de faire tous les efforts afin de ne pas avoir d'industrie polluante sur ses sols. Mais je suis désolé, mais peu importe l'effort que feront les pays africains, si les pays les plus pollueurs, ceux qui polluent à plus de 97%, ne font pas d'efforts, peu importe les efforts que feraient les pays du continent africain qui ne contribuent qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre, rien ne changera dans les faits. Il n'y aura aucune amélioration si les pays les plus pollueurs ne décident pas de prendre en fait leurs responsabilités. Des pays comme la Chine, les États-Unis et la plupart de ces grands pays. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas se concentrer sur son développement à lui et laisser les pays les plus pollueurs faire tous les efforts? Non, mais je pense que tout ce que je dis est logique et trouve sens. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas se dire, peu importe la façon dont nous nous développons, même si on pollue l'atmosphère, de toute façon, eux, ils l'ont fait bien avant nous et bien pire que nous. Peu importe le niveau de développement que l'Afrique atteindra, l'Afrique ne polluera jamais autant que les pays développés aujourd'hui. Peu importe la manière dont le continent polluera, il ne polluera jamais autant que les pays riches polluent aujourd'hui. Est-ce que la question du changement climatique est une question qui concerne l'Afrique? Encore une fois, je le répète, l'Afrique ne pollue qu'à hauteur de 2 à 3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Et donc, peu importe les efforts que le continent fera, ça ne changera pas grand-chose. C'est donc autant de questions que je laisse à chacun le soin de répondre, que ce soit dans les commentaires ou même personnellement. En ce qui me concerne, je pense que l'Afrique a réellement une carte à jouer dans cet enjeu-là et dans ces questions-là. Et il est ça vrai que je ne suis pas d'accord avec le fait de contraindre l'Afrique à se développer avec une façon bien spécifique. Il est important que le continent africain ne fasse pas les mêmes erreurs qu'ont fait les pays développés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de fabuleuses opportunités. On peut se baser sur les énergies renouvelables. On peut clairement se développer à travers les énergies renouvelables.
Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a l'occasion de faire clairement preuve d'exemple dans cette géopolitique qui est de plus en plus décadente et faire les meilleurs choix, non seulement pour son avenir à elle, mais également pour sauver ceux qui peuvent encore l'être du monde entier. Et voilà, merci les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez bien aimé. C'était un plaisir pour moi encore de parler de ce genre de sujet. Et comme vous le savez déjà, je suis passionné par tout ce qui est actualité, géopolitique, climat, bref, toutes les questions qui concernent le continent africain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on se dit à la prochaine. Au revoir.